Tu fais attention toute l'année et tu perds un peu de poids, puis l'été arrive, les apéros s'enchaînent, les barbecues aussi, les restos avec les amis, et là tu commences à te dire, bon, tant pis, je reprendrai en septembre. Mais le problème, c'est pas les vacances, c'est pas les barbecues, c'est pas l'apéro du vendredi soir, c'est ce mode dans lequel on bascule tout à un moment, tout ou rien. Et aujourd'hui, on règle ça. Dans cette vidéo, on t'explique pourquoi ce schéma, il se répète chaque été et surtout comment t'en sentir pour de bon. Si on se connaît pas encore, nous c'est Daf Et Flo, et ça fait plusieurs années qu'on accompagne des femmes qui ont exactement ce problème-là. Elles sont motivées, elles font des efforts, mais dès que la vie sociale, elle augmente, les vacances, elles arrivent, les événements, ils s'enchaînent, eh ben, il y a tout qui explose. Et ce qu'on leur apprend, c'est pas du tout à être parfaite, c'est à garder un équilibre qui est réaliste dans leur vraie vie. Alors on enchaîne direct avec le vrai piège de l'été. Let's go. Ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que c'est pas un apéro, un barbecue, un resto, bref, peu importe, qui va ruiner tous tes efforts depuis des semaines, voire des mois, qui va ruiner ton avancée, mais c'est surtout justement ce qu'on va se dire à ce moment-là et ce que ça va entraîner derrière. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est j'ai un apéro, j'ai un barbecue, j'y vais, je perds un peu le contrôle. À la fin, je suis déçu, je suis pas contente parce que j'ai l'impression d'avoir fait n'importe quoi, je m'en veux. Ouais, où on s'est dit, allez, j'ai envie de me faire kiffer, je profite aussi, Ouais, parce carrément. que on a le droit. Ouais. On se dit, bon, ah, purée, je vais enchaîner des moments comme ça pendant tout l'été. Bon, eh ben, je vais faire comme ça. De toute façon, je pourrais pas faire autrement et je vais me reprendre en septembre. Et le problème, c'est que, du coup, en fait, on tombe un peu dans un cercle vicieux de foutu pour foutu. C'est là, en fait, où l'enjeu est et c'est là où, justement, les kilos, ils risquent de s'accumuler. Alors que, en fait, on a encore plein de cartes en main pour kiffer ces moments-là sans ruiner son objectif, continuer d'avancer dessus. On a beaucoup de wonders qui vivent ces moments-là, en profitent et continuent leur perte de poids. Qu'est-ce qu'elles font? Elles ont tout simplement des stratégies qui leur permettent d'anticiper ces moments-là avant, potentiellement après, et aussi faire des choix sur le moment pour être dans la continuité, être aligné avec comment elles ont envie de vivre ces moments-là. Et ce sera d'ailleurs le sujet de la prochaine vidéo, semaine prochaine, on vous sort le guide de l'été avec toutes ces astuces-là. Donc pas de fatalité. C'est pas parce qu'on a des apéros, des barbecues que il faut faire un choix entre continuer sa vie sociale ou choisir sa perte de poids. Non, pas du tout. On peut choisir les deux. Par contre, ça va impliquer quoi? Ça va impliquer que on mette en place des stratégies, des plans qui vont me permettre de pouvoir profiter tout en étant aligné avec ce que j'ai envie de faire. Et ce que disait Dave, du coup, éviter surtout le foutu pour foutu. Parce qu'il y a effectivement les choix qu'on peut faire pendant, mais même si à un moment en fait on n'a pas fait de choix et qu'on a mangé tout ce qu'on voulait et qu'on se dit ah mince, mais en fait c'est pas grave, on peut juste se remettre sur notre chemin, sur notre alignement à ce moment-là également. Est-ce une sortie de route? Ça arrive. Et en fait, si j'en fais une, j'en fais une. Si j'en fais 10, c'est pas pareil. Donc, tout intérêt quand on en fait une de se dire bon c'est pas grave, je reprends le plan et puis je continue d'avancer. Le but clairement du coup, ce n'est pas d'être parfaite, c'est d'éviter cet effet domino. Bon, maintenant que vous avez bien compris le piège, on va voir qu'est-ce qui permet du coup de faire réellement la différence pour ne pas prendre et surtout continuer à avancer à perdre du poids pendant l'été. L'idée, c'est plutôt que se dire les vacances sur 4, j'arrête tout. Ça peut être de se dire ok, je suis en vacances, tout simplement ce que je fais d'habitude, j'ai pas envie de le garder parce que j'ai envie quand même de profiter de mes vacances pleinement. Mais pour autant, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux adapter? Est-ce que je peux pas adapter mon mode de vie au contexte que j'aurai pendant les vacances? Et donc du coup, au lieu de se dire je vais faire 0 séance, peut-être que je vais continuer de faire des séances de sport mais peut-être différentes. Si j'ai l'habitude d'aller à la salle de sport, peut-être déjà je peux voir s'il y a une salle de sport pas loin. Je peux faire pourquoi pas à la maison. Je peux bouger plus, aller randonner, me balader, aller faire une petite course à pied, pourquoi pas. Donc on peut adapter l'activité physique qu'on faisait habituellement à un nouveau truc qu'on peut faire en vacances et rendre ça super cool. On peut aussi au niveau de l'alimentation faire la même chose, c'est-à-dire que je peux pas garder le quotidien que j'ai, je sais que je vais faire des restos, etc. Je vais adapter mes habitudes alimentaires pour que finalement ce restaurant il soit inclus dans ma journée et que je puisse continuer, pourquoi pas, de perdre du poids pendant ce moment-là ou alors stabiliser si c'est mon objectif pendant ces vacances-là. Tu en parles de vacances, mais en fait c'est même globalement l'été dont on veut parler parce qu'on sait que très souvent, il y a 2 mois d'été, nous on n'est pas forcément en vacances 2 mois, mais par exemple les enfants oui, et en fait on va se calquer aussi sur eux, sur le fait que ils sont en vacances, etc. Alors qu'en fait on peut tout simplement garder une certaine régularité, il
faut bien comprendre que ce sera toujours la régularité qui battra l'intensité. Il vaudra mieux être à 50% toute l'année pour avancer vers son objectif qu'être à 100% 3 semaines et à 0% le reste du temps. Et ça, c'est super important de le comprendre et de faire en sorte, en fait, ces 2 mois d'été, ces semaines de vacances que vous allez peut-être avoir, et on l'espère pour vous d'ailleurs que vous allez passer de bonnes vacances pour ceux qui auront des vacances en été, fasse en sorte que ça reste dans votre régularité, que ça poursuive en tout cas vos habitudes, avec certes de l'adaptation, parce que parfois bien sûr qu'il faut en avoir et que c'est important, mais conserver au final ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez tout simplement avancé dans votre cheminement. Dites-vous bien une chose, c'est que la clé de votre perte de poids durable, définitive, elle réside dans votre flexibilité à conserver des habitudes qui peuvent évoluer, mais qui restent présentes en fait toute votre vie. Parce que là, on parle des vacances d'été, mais après, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir le rush de la rentrée en septembre. Et puis ensuite, il va y avoir la période coup de mou en novembre où on est tous un peu le moral dans les chaussettes. Parle pas déjà. Après, il va y avoir les fêtes de Noël. Et puis ensuite, il va y avoir Toujours quelque chose. Donc, l'idée, c'est pas d'être au taquet à un moment donné, de relâcher complètement à un autre moment. C'est tout simplement de continuer avec consistance et adaptation. D'accord, sans se mettre de pression de malade, mais avec des choses qu'on peut garder tout le temps. Nous, par exemple, pendant les vacances où on va être à droite à gauche, pendant l'été, on va bouger. Par exemple, c'est le petit-déj. Moi, mes petits-déj, j'ai tout le temps des protéines, un fruit. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que quoi qu'il arrive, où que je sois, j'ai toujours un petit-déj qui est protéiné avec des fruits. Et en fait, ça va jamais forcément être le même, mais en fonction d'où on est, je vais faire en sorte, je vais être proactif pour pouvoir avoir ça dans mes assiettes, ce qui me permet d'avoir peu de calories et quelque chose qui va être rassasiant, satiétogène, qui m'amène ce qu'il faut à mon corps pour pouvoir fonctionner toute la journée. Donc voilà, petit exemple que vous pouvez essayer de mettre en place, parce que ça peut aller très vite de se dire bon, je suis en vacances, allez, je vais faire plaisir aux enfants, je vais leur acheter des viennoiseries, etc. Ou être chez des personnes qui justement, eux, ont ce type de petit-déj ou autre. Voilà, exactement. Et non, en fait, vous avez la possibilité d'avoir, vous, le petit-déj qui vous correspond au mieux. Ce qui veut pas dire que une petite tartine de temps en temps avec de la confiture, c'est un non négociable. On peut garder au final vos habitudes du reste de l'année pour pouvoir avancer. Exactement, voilà, vous gardez le gros et puis il y a quelques éléments qui peuvent venir évoluer pour tout simplement profiter de ces moments. Et la dernière chose qui est hyper importante au final, c'est d'agir en cohérence avec ce que tu veux vraiment. Alors c'est pas être rigide, c'est pas refuser les apéros et tout ça, c'est choisir consciemment plutôt que subir automatiquement. La différence entre la femme qui profite à l'apéro parce qu'elle a choisi de le faire et celle qui mange les chips en mode automatique parce qu'ils étaient là devant elle. Le résultat dans l'assiette, c'est peut-être le même, mais dans la tête, c'est pas du tout la même chose. Il y en a une qui a choisi et qui en fait est restée dans son plan consciemment et qui derrière va pouvoir poser les actions dont elle aura envie pour rester alignée à sa perte de poids, et l'autre qui au final a fait des choix automatiques qui n'étaient pas du coup alignés puisqu'elle n'a pas eu la conscience de ce qu'elle faisait et qui derrière va très certainement tomber dans ce foutu pour foutu et ce je remettrai tout en septembre. Faut bien comprendre que c'est pas l'été qui te désaligne, c'est perdre de vue ce que tu veux vraiment, et c'est quelque chose qu'on répète tout le temps aux femmes qu'on accompagne, en fait, de toujours se réaligner. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ces vacances, en fait, tu t'en fous de reprendre du poids? Et dans ce cas-là, en fait, fais ce que tu veux, entre guillemets. Mais si ton objectif de ces vacances, c'est de pas reprendre de poids ou de continuer d'en perdre, dans ce cas, aligne-toi avec ça et pose les actions qu'il faut pour pouvoir faire ça. Alors 3 choses à retenir de cette vidéo. La première des choses, c'est que c'est pas un écart qui va ruiner ton été, c'est ce fameux foutu pour foutu, c'est-à-dire je fais mon écart et puis je m'en veux et donc du coup je me dis bon rien à faire, je vais continuer sur cette lancée-là. Non, t'as encore toutes les cartes en main pour pouvoir redresser la barre. 50% toute l'année, c'est bien mieux que 100% 3 semaines et 0 le reste du temps. Yes, on adapte le plan en fonction du contexte. Et cet été, choisis consciemment, reste aligné avec ce que tu décides pour ton été et pose tes actions en fonction. Et c'est ça la différence avec les femmes qui arrivent en septembre et qui ont des résultats et celles qui repartent à zéro. Si tu veux que cet été soit différent, que septembre arrive et que pour la première fois, t'es pas tout repris, mais qu'au contraire, t'es perdu ces kilos qui traînent depuis trop longtemps, clique sur le lien dans la description. On t'offre un appel qui est gratuit, où on regarde ensemble ta situation, tes obstacles et on dresse ensemble ton plan d'action qui est personnalisé. Que tu continues avec nous après ou pas, tu repars avec quelque chose qui est ultra concret. On ouvre quelques créneaux cette semaine, ils partent assez vite, alors prends le tien maintenant avant qu'il n'y en ait plus et abonne-toi parce que dimanche prochain,
on sort le guide pratique complet pour l'été. Comment gérer les apéros sans culpabiliser, quoi choisir au resto sans se priver, comment rester active même quand il fait 35 degrés. Tout ce dont tu as besoin pour appliquer concrètement ce qu'on vient de voir ensemble dans cette vidéo. Tu veux vraiment pas la rater, alors abonne-toi.